Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment saisir les évaluations après un TP. La totalité des informations sur ce remplissage du contrat de formation se trouve dans l'aide que vous retrouvez sur l'écran ici. Vous verrez donc comment concevoir et remplir et compléter le contrat de formation. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est saisir les évaluations. Lorsque le contrat a été fait, on a imprimé le verso du contrat. Ce verso comprend bien le nom des élèves qui sont dans le groupe avec les évaluations pour chacun des élèves. Chaque groupe, le groupe 1 et le groupe 2, qui peuvent être par exemple le groupe qui réalise un plat et le deuxième plat étant réalisé par notre groupe, les évaluations sont un peu différentes, les tâches sont différentes, donc on va évaluer différemment. Ces groupes d'évaluation, on les a définis dans l'organisation qui est ici sur cet écran-là, vous voyez, et ça vous avez l'aide pour le remplissage qui se trouve toujours sur le même écran. Ici on a des élèves qui sont au poste numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on a un groupe d'évaluation 2, un groupe d'évaluation 1, ici 1, 2, 3, donc par exemple le 1 va réaliser les aiguillettes de canard et le deuxième fera ce qu'il y a sur le contrat, à savoir les quenelles de poisson américaines. Voilà, donc ici on a bien noté que les élèves du groupe 1 réalisant les quenelles vont être évalués ici sur le lavage des légumes, sur le façonnage de la cuillère et sur la farce mousseline. Les élèves du groupe 2 qui vont réaliser les aiguillettes de canard vont être évalués sur l'épluchage des légumes toujours, sur parer le contre-filet ou un filet en fait de la viande et également sauter des glacés. Tout ce qui est ici, à savoir tout supprimer, tout effacer, etc. Tout ça est vu dans un précédent contrat. Maintenant, quelques petites rappels. Ici, si je veux effacer la totalité des évaluations et recommencer le travail, je peux tout effacer. Ou effacer simplement une ligne, ou modifier ici l'apprentissage d'autonomie, ou supprimer carrément la ligne. Je peux tout supprimer, c'est-à-dire supprimer la totalité des techniques et recommençant en récupérant soit toutes les techniques des fiches techniques, soit supprimer la fiche et la changer par une autre, soit récupérer les techniques quand il n'y en a plus. On peut également ajouter des techniques ou des compétences ici et qui vont se rajouter directement dans la liste comme on le voit ici. Tout ça est vu dans l'aide du contrat. Bien, donc maintenant on va essayer de lier à la fois donc les techniques évaluées avec les groupes d'élèves que l'on a vus dans l'organisation. Pour cela, je vais saisir les évaluations. L'évaluation est saisie de la façon suivante. Il apparaît un écran dans lequel en haut de l'écran, les 5 techniques ont été choisies aujourd'hui dans les groupes indistinctement 1 et 2 apparaissent en haut. Je prends le premier, laver et éplucher les légumes. Là on a la totalité des élèves dans le contrat. Si je reprends bien ici, je reviens dans le contrat. Vous voyez que la totalité des élèves des deux groupes ont été évalués sur l'épluchage des légumes. Par contre, les autres techniques ne concerneront que quelques élèves. Donc je saisis des évaluations. Ici, laver et éplucher les légumes, tous les élèves. Par contre, façonner à la cuillère, il n'y aura qu'une partie des élèves. Et si je prends sauter les glacés, ça va être d'autres élèves, puisque ça va être le groupe 2. Voilà. Alors comment on fait pour remplir? C'est extrêmement simple. Laver les légumes, écoutez, je vais dire si c'est non acquis, acquis ou en cours de demande. Je mets simplement des croix à l'intérieur. Cerisier Laura par exemple, c'est en voie d'acquisition. Pour Delure c'est acquis, ici aussi acquis, 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 etc. Même technique que précédemment, avec une petite différence, c'est que si je veux que tout soit acquis pour tout le monde, je clique en haut et la totalité est acquis. Si c'est acquis au-delà des compétences, j'appuie ici et c'est acquis. Il y a une évaluation simplement qui a été réalisée, vous voyez, tout est acquis, donc on a tout le monde à 20 sur 20. Si je mets ici un acquis, on passera normalement à 13,33. Je peux effacer une évaluation, celle-ci, en espérant que cet élève, en remarquant que cet élève-là n'a pas été évalué, ben lui va repasser directement 0 sur 20. Je
Je prends la deuxième technique, façonner la cuillère et au sorbet. Ben, écoutez, on va mettre en voie d'acquisition pour les deux premiers, acquis pour les suivants. Voilà, donc c'est acquis. Les évaluations vont être mises à jour. Il y a quelques-uns qui sont passés à 11, ici 11,67 tout simplement parce qu'ils avaient 13,33 et une voie d'acquisition. On va passer au troisième, pari de contre-filet. Je mets ici cerisier non acquis. Par contre là c'était pas bon. Et les trois autres acquis au-delà des compétences. Automatiquement, vous voyez, les notes se mettent à jour. Je peux effacer l'évaluation. Je peux également effacer la totalité des évaluations. Comme on l'a dit tout à l'heure ici, on coche toutes les cases. Là on supprime toutes les cases. Si je clique ici pour tout le monde, toutes les évaluations passent ici et le non acquis et les acquis au-delà des compétences ont disparu. Je remets ici, donc je vais supprimer cela et je remets ce que j'avais fait. Voilà. Il y a un temps de petite réaction entre le moment où vous avez cliqué et le moment où c'est enregistré. Voilà. Donc on a la totalité des évaluations qui sont faites. Je prends ici farce mousseline. Allez, je considère que tout le monde a acquis la farce mousseline. Voilà. On a ici donc les notes du TP qui sont affichées. Pour imprimer, si vous le souhaitez, vous faites CTRL P et la page va s'imprimer. Voilà pour la saisie des évaluations. Ça peut être fait en fin de TP. Notez quand même une chose, c'est que si je prends laver, éplucher les légumes et les fruits, je suis avec un coef 3. Donc dans le calcul, cette note-là va compter avec un coef 3. Ce qui explique que Reneveux d'Ilibi, on le veut chercher ici, a une note relativement basse, tout simplement parce qu'il a 0 sur 20 au niveau de l'épluchage. Voilà. D'accord, il n'a que 5, parce que le coef va compter quand même énormément. Vous avez ici les groupes d'évaluation, donc ici, effectivement, la totalité de la classe est évaluée. Je reviens au niveau du contrat. Voilà, donc le contrat est terminé, on laisse tel quel, et on a nos grilles qui sont faites. Maintenant, tout ça, ça va servir à voir à peu près au niveau du livret de compétences. Le livret de compétences, on va demander, on est en bac pro cuisine par exemple, on va prendre un élève, Midi, Marie-Hélène, et le contrat, le livret de compétences se construit. On a ici la totalité des contrats avec le pôle 1. Cette ligne-là apparaît simplement pour une raison technique, puisque l'application n'est pas connectée à Internet. Vous avez ici la totalité des compétences du groupe 1 à 5, du référentiel, et en face, vous avez une petite barre verte, un petit curseur, qui indique à quel niveau et combien de fois il a été évalué. Alors pas de négatif, uniquement que du positif. On a jusqu'à 10 évaluations pour arriver au bout de la barre. Donc ici, cet élève-là a été pas mal évalué sur le groupe 1, pôle 1. Pour le pôle 2, vous voyez, il y a quelques pôles qui n'ont pas été évalués ou qui ont été évalués négativement. Le pôle 3 et le pôle 4 également. Le pôle 5, il manque aussi les évaluations. Ici, par exemple, je me dis, je veux voir maîtriser la cuisine, réaliser des préparations préliminaires. Je veux voir à peu près dans quelles conditions ça a été évalué. J'ai un petit point d'interrogation ici. Je clique dessus. Je vois ici les numéros de TP, les techniques évaluées, pardon, les dates à laquelle c'était évalué, par qui c'était évalué, quel enseignant, et les évaluations qu'il a eues. Vous voyez, ici je suis en acquis, là c'était acquis au-delà des compétences, là on était en jaune, par contre là il n'y a pas de case, c'est que l'évaluation a été vue, mais n'a pas été évaluée pour cet élève-là. On peut aller voir le contrat, le 456, j'ouvre donc le contrat, et je peux aller voir les évaluations, Midi, et Midi, vous voyez, on est ici, dans l'acquis. Je reviens au contrat. Et pour le livret de compétences, je reviens là-dessus. Et on est revenu sur le livret de compétences. Voilà. Ce livret, on peut donc l'imprimer. Simplement CTRL P, vous pouvez l'imprimer. Livret par classe, à quoi ça sert? On va essayer de prendre une classe un peu au hasard. Hein.
toujours de la Pro Cuisine. On va prendre une classe les 2 ou les 1 BPHA. Le niveau va se mettre à jour. Le principe, c'est de revoir combien de fois la technique ou la tâche a été réalisée, surtout quelles compétences a été évaluées sur la totalité de la classe. Ça nous permet de pouvoir reconstruire des progressions en faisant entrer les compétences qui n'ont pas été encore vues dans la classe. Il y a les premières BPHA. Ici, on a tout le pôle 2 qui n'a pas été très bien vu. Le pôle 3 et le pôle 4 également qu'il faut absolument voir. Par contre, le pôle 1 a été en grande partie vu, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, la réalisation de préparation préliminaire a très souvent été évaluée, la mise en œuvre des cuissons aussi, par contre la liaison n'a jamais été évaluée, la réalisation de préparation de base n'a pas été évaluée, ça c'est pour la classe. Donc, ce qui veut dire que quand vous allez reconstruire vos progressions pour les TAC, quand ces élèves-là seront en terminale, il va falloir insister sur des mises en place de pratiques professionnelles qui permettent de mettre en place ces compétences et les évaluer. Voilà. Voilà à peu près donc le livret de compétences et la liste le rapport des évaluations et le livret de compétences.